Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit mais en français. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Aujourd'hui, je vous raconte les histoires de redditrices et redditeurs qui se demandent s'ils sont trous de balle ou s'ils ont eu raison d'agir comme ils l'ont fait. La première histoire s'intitule Je refuse de donner un rein à ma sœur, suis-je le trou de balle? Je suis un homme gay de 35 ans. Quand j'étais au lycée, j'ai été harcelé sans répit par Darren. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais c'était grave, pas juste des comportements habituels d'ados bêtes et méchants. Quand j'avais 15 ans, j'ai commis la grave erreur de dire à un ami que j'étais gay, et il l'a répété à tout le lycée. Avant ça, Darren s'en prenait à moi surtout parce que j'étais pas sportif et que je portais des lunettes. On était plusieurs dans ce cas-là à être ciblés par Darren. Mais quand tout le monde a su que j'étais gay, Darren ne s'en est pris plus qu'à moi, et que pour mon orientation sexuelle. Après le lycée, je suis parti pour mes études. Je me suis fait des amis, je me suis trouvé un copain, et j'ai plus ou moins oublié l'existence de Darren. Jusqu'au jour où ma sœur Ellie est venue fêter Thanksgiving chez mes parents avec son nouveau copain, Darren. Je vous mens pas, la première chose qu'il a dit quand il m'a vu, c'est Ça alors, Ellie, tu m'avais pas dit que ton frère était une tapette? Et ma sœur s'est mise à rire, mon père aussi. J'étais sur le cul, mais j'ai pas crié, j'ai pas cherché l'embrouille. Je me suis juste levé et je suis parti. Après coup, ma famille a essayé de défendre Darren, en disant qu'il a tenté de faire une blague parce qu'il était stressé de rencontrer la famille. Ils m'ont aussi dit que c'était sérieux entre Ellie et Darren, donc il faut que j'arrive à tourner la page. Je leur ai répondu que je serais pas présent à un seul événement de famille où Darren était invité. En privé, j'ai dit à Ellie que j'étais blessé qu'elle sorte avec Darren, alors qu'elle savait très bien ce qu'il m'avait fait subir pendant des années. Son avis, c'est que je suis trop sensible et qu'elle a le droit de sortir avec qui elle veut. Sur ce dernier point, je suis d'accord, c'est son droit. Depuis cette affaire, j'ai mis de la distance entre ma famille et moi, parce qu'ils ont accueilli Darren à bras ouverts. Il y a peu, ma mère m'a contacté pour me dire qu'Ellie était à l'hôpital et avait besoin d'une greffe de rein. Toute la famille s'est fait tester, mais personne ne pouvait donner. Ma mère voulait que je me fasse tester aussi, parce que je suis son frère et qu'il y a de fortes chances qu'on soit compatibles. Le problème, c'est que pour moi, après toutes ces années, Ellie est quasiment une inconnue. Si je me lance là-dedans, il faut que je retourne dans ma ville d'origine, c'est loin, que je sois absent du boulot pendant je sais pas combien de temps, et que je donne un organe vital à une femme qui a épousé le mec qui a transformé mes années lycée en enfer. J'ai dit à ma mère que je me ferais pas tester et elle a pété un plomb au téléphone. J'ai raccroché rapidement, mais pas avant qu'elle ait eu le temps de me dire que j'étais rancunier et un monstre de refuser de sauver la vie de ma sœur. J'avoue que je me sens coupable d'avoir refusé. Suis-je le trou de balle? Et alors, sans grande surprise, la majorité des commentaires répondent que non, OP n'est pas le trou de balle, que sa sœur l'a clairement trahi en choisissant de sortir avec Darren. Après, je comprends que la situation est un peu délicate et que la vie de sa sœur est en jeu, mais je suis assez d'accord pour dire que c'est clairement pas sa faute et qu'il a pas à donner un rein. Mais je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. L'histoire suivante a pour titre J'aime pas la déco de ma copine, suis-je le trou de balle? Je suis un homme de 32 ans et je suis avec ma copine de 29 ans depuis un an. Elle est intelligente, drôle, un peu originale et a un job à responsabilité avec un bon salaire. On passe de très bons moments ensemble et on s'entend très bien. Le seul truc qui me bloque, c'est son choix de décoration intérieure que je trouve bizarre et pas du tout le genre de choses qu'on s'attend à trouver dans l'appart d'une ou d'un adulte normal. Son appart reflète clairement sa personnalité et ses centres d'intérêt, mais pas vraiment en positif. Ma copine a un mur entier dédié à des dessins animés dans son appart, genre des gravures d'un perso bizarre à tête triangulaire et d'autres pièces sur le thème de Futurama. Dans une autre pièce, il y a un mur entier d'insectes encadrés sous verre, mais pas des insectes genre papillons. Non, elle a des tarentules, des scarabées et des trucs qui ressemblent à des bâtons. Dans sa salle de bain, il y a un thème océan. Plutôt courant, n'est-ce pas? Mais au lieu d'étoiles de mer ou de coquillages, elle y a mis une lampe poisson-pêcheur, un tableau d'un calamar vampire des abysses et un dessin encadré d'un requin lutin. Je dirais que le plus gros de son mobilier de décoration est ok. L'appartement lui-même est très moderne. Mais la déco enfantine avec des dessins animés, des insectes et des animaux bizarres me rebute. Et c'est là que je suis peut-être le trou de balle. J'évite de ramener des gens chez elle, en particulier des gens du boulot, à cause de l'aspect enfantin de l'appart. Tout le monde est très impressionné en voyant le bâtiment de l'extérieur, mais change clairement d'impression une fois à l'intérieur. La seule fois où j'ai invité un collègue de bureau, il m'a dit qu'il avait trouvé le mur d'insectes terrifiant. Je travaille dans la finance, l'apparence est importante et il faut faire bonne impression. Dans mon équipe de travail, on organise de petites soirées informelles où on boit un coup, on mange un morceau et on accueille chacun à notre tour chez nous. Cette fois-ci, c'est mon tour. Le problème, c'est qu'il y a des travaux chez moi en ce moment, donc je suis hébergé par ma copine pendant quelques temps.
Ma copine m'a proposé d'organiser ça chez elle, parce qu'elle a clairement la place et qu'elle pense que ce sera fun. J'ai répondu que je pensais passer mon tour et voir si la prochaine personne sur la liste était ok pour s'en occuper cette fois-ci. Elle a insisté pour savoir pourquoi je voulais pas les inviter chez elle, et j'ai fini par lui dire que c'était parce que sa déco est bizarre, et pas le genre de truc qu'une adulte devrait avoir chez elle. Je lui ai aussi dit que son mur d'insectes avait horrifié le collègue qui était venu une fois. Ma copine s'est énervée et m'a dit que de toute manière, c'est pas chez moi, et que toutes ces choses lui apportent de la joie. Elle m'a aussi dit qu'elle est effectivement une adulte, et c'est pour ça que son appart est décoré exactement comme elle veut. J'aime ma copine, vraiment, et c'est pas un problème d'avoir des centres d'intérêt différents. Mais est-ce qu'une adulte a vraiment besoin de centrer toute sa décoration autour de ses centres d'intérêt? Je veux dire, même ma mère m'a demandé si ma copine était autiste après avoir vu son appart pour la première fois. Alors Reddit, suis-je le trou de balle d'avoir dit à ma copine que sa déco était la raison pour laquelle je veux pas inviter des collègues chez elle? Et là non plus, pas trop de surprises dans les commentaires, la grande majorité disait au pic qu'il est clairement le trou de balle. Je veux dire, on dirait même pas qu'il apprécie sa copine, quoi. Personnellement, sa décoration ce serait pas mon truc, mais elle a l'air trop chouette et j'aimerais trop voir ça. Et je serais ravi d'avoir une amie comme la copine d'OP, l'ex d'OP probablement après cette histoire. L'histoire suivante a pour titre Je veux léguer moins à mon fils qui a plus. Suis-je le trou de balle? Je suis une femme de 66 ans et j'ai deux fils, Benjamin, 36 ans, et Jack, 33 ans. Jack a bien réussi dans la vie. Il a un bon travail avec un poste à responsabilité dans un secteur porteur, une fiancée avec qui il est depuis longtemps, beaucoup d'amis, et même s'il est encore en location, lui et sa fiancée économisent pour acheter une maison. Benji, de son côté, n'a pas vraiment réussi, malgré le fait qu'il soit l'aîné. Benji n'a jamais vraiment eu de relation amoureuse et n'a pas d'amis qu'il voit régulièrement. Il a essayé de s'inscrire à l'université, mais les deux fois il a arrêté pendant sa première année à cause de son anxiété. Il a choisi de ne pas travailler. Benji et moi on vit ensemble depuis 6 ans maintenant, et c'est moi qui paye pour tout. Je sais que la situation n'est pas parfaite, mais j'ai accepté il y a longtemps le fait que Benji n'est pas fait pour s'intégrer dans ce monde. C'est pas sa faute, et plus je vieillis, plus je suis heureuse de l'avoir auprès de moi. C'est une solution qui nous convient à tous les deux. Je suis plus toute jeune, et ces derniers temps, je me suis mise à penser à mes enfants et à ce qu'ils vont devenir quand je serai plus là. Il y a quelques mois, j'ai décidé de modifier mon testament, et j'ai demandé à Jack de venir me voir pour discuter des changements prévus. Je l'ai prévenu que presque toutes mes possessions, financières et immobilières, iront à Benji, mais je prévois de lui donner 10 000 $ en cash pour l'aider à acheter sa maison. Ma justification est que je sais très bien que Jack est capable de s'en sortir tout seul après mon départ. Mais sans mon aide, Benji sera toujours en difficulté. Il n'aura jamais tout ce que Jack a. Jack n'a pas très bien pris la nouvelle. Il m'a dit que j'étais en train de le punir pour avoir réussi dans la vie, alors que son frère, qui a été autorisé à ne jamais essayer, à renoncer et à échouer toute sa vie, est récompensé d'être resté à la maison où elle peut être le petit à sa maman. Il a fait d'autres commentaires désobligeants sur son frère, et je lui ai demandé de sortir de chez moi et d'aller se calmer ailleurs. Avant de sortir, il m'a dit que son problème n'avait rien à voir avec ce que je voulais faire de mon argent ou de mes biens. Pour lui, c'est encore un exemple que son frère est mon préféré, que je le dorlote depuis toujours, et que notre relation est émotionnellement incestueuse. Je lui ai dit de partir. Tout ça s'est passé il y a 3 mois, et depuis, Jack ne répond plus quand je l'appelle. Il m'a complètement ignoré pour mon anniversaire. Il ne m'a même pas envoyé une carte. Et je pense pas que je le verrai pour Noël. Donc ce sera juste Benji et moi, comme d'habitude. Le reste de ma famille est au courant de ce qui s'est passé, et ils me disent que j'ai tort, et qu'en faisant ça, je crée encore plus de problèmes entre Benji et Jack, alors qu'ils ont déjà une relation tendue. Suis-je le trou de balle pour ma décision? J'aime mes deux fils de la même manière, mais je peux pas partir en sachant que Benji sera à la rue et en souffrance sans moi. Je sais que Jack n'aura jamais à galérer comme Benji, donc je vois pas pourquoi il aurait besoin de mon argent. Je suis dégoûté par sa cupidité et son manque d'intérêt pour le futur de son frère. Oh là là, pour remettre dans le contexte, le fameux Benji a 36 ans. 36 ans, quoi. Et dans les commentaires, il y a des questions qui sont posées à OP, hein. Son fils a aucun handicap. Il a juste pas envie d'essayer, quoi. Et c'est vrai qu'avec une mère qui lui passe tout, forcément, je comprends tellement que Jack en ait marre. La situation est horrible. Petit point positif dans les commentaires quand même. OP semble se rendre compte qu'il y a peut-être mieux à faire que juste donner de l'argent à Benji, parce que ça va clairement pas lui apprendre à avoir une vie. L'histoire suivante a pour titre J'annule mon mariage, suis-je le trou de balle? Pour donner un peu de contexte, je me suis marié quand j'avais 22 ans et mon mari en avait 25. Il avait une fille d'une relation précédente, qui avait 2 ans à l'époque. Je la considère comme ma propre fille, tout simplement. Mon mari est décédé quand sa fille avait 4 ans.
Maintenant, j'ai 34 ans et je suis avec mon fiancé Jesse qui en a 35 depuis 8 ans. Ma fille Bailey a 14 ans maintenant. Elle considère Jesse comme son père. Jesse ne s'est jamais mal comporté avec Bailey. Il est au courant de toute l'histoire, mon mari, son décès, tout ça. Jesse a toujours très bien traité Bailey, comme sa propre fille. Je suis maintenant enceinte de 6 mois et on a tous très hâte d'accueillir le bébé. Jesse m'a dit qu'il voulait adopter Bailey quand on serait mariés. Il veut lui faire la surprise. Le mariage est prévu pour le mois d'août. Récemment, on a organisé un dîner à la maison, avec des amis à moi et des amis de Jessie. Bailey passait la nuit chez une amie à elle, donc elle n'était pas là. Pendant la soirée, on discute de tout, on passe un super moment. Juste du pur bonheur pour tout le monde. Jusqu'à ce qu'on arrive au sujet du mariage. Et c'est là que tout part en vrille. Au début, tout allait bien. On parlait de notre projet de lune de miel. On allait emmener Bailey avec nous, parce que c'est ce qu'on avait prévu, tout simplement. Et là, Jessie dit qu'il ne veut pas que Bailey vienne avec nous. Comme on en avait déjà parlé et qu'on était tous les deux d'accord, j'ai pas compris ce qui se passait. Il s'est mis à me dire que maintenant qu'on allait avoir un vrai enfant, on n'avait plus à faire semblant avec ma belle-fille, et qu'elle n'avait jamais été ma fille de toute manière. À ce moment-là, mes amis et moi on était tous sur le cul, et je le regarde comme s'il avait un troisième œil. Il a continué à débiter des trucs dans le même genre, jusqu'à ce que je me mette enfin en colère et que je lui dise que Bailey serait toujours ma priorité numéro un, et qu'il venait juste de s'auto-propulser tout en bas de ma liste. Je lui ai dit de partir, et que le mariage était annulé. Il voulait en discuter avec moi, mais je n'étais pas en état de l'écouter. Ses amis l'ont emmené dehors et ils sont partis avec lui. Certaines de mes amies sont restées avec moi cette nuit-là. Depuis, Jesse arrête pas de m'écrire et de m'appeler. Il veut qu'on discute et qu'on trouve une solution pour rester ensemble. Honnêtement, de mon côté, c'est mort. Je n'ai pas dit à Bailey ce qui s'était passé, et j'ai menti à ma famille et la famille de Jesse. Ils ne savent pas pourquoi le mariage est annulé. J'ai juste besoin de calme et pas que tout le monde s'énerve. Mais certains de ses amis m'ont écrit pour me dire que Jesse a le droit de partager ses sentiments et ses opinions. Ce qui m'a fait un peu douter de ma réaction. Suis-je le trou de balle? La plupart des personnes qui commentent sous cette publication sont d'accord pour dire que OP n'est pas le trou de balle, mais qu'il se passe clairement un truc bizarre avec son fiancé et qui anguille sous roche. Et quelques temps plus tard, on a une update d'OP qui nous dit: Salut à tous, update rapide. J'ai parlé à Bailey, je lui ai tout dit. Elle était choquée et a beaucoup pleuré. Ça m'a brisé le cœur de la voir dans cet état. Je l'ai serrée très fort dans mes bras, et elle m'a dit que si elle avait été une meilleure fille, si elle s'était mieux comportée, il n'aurait pas pensé ça. Je l'ai rassuré que c'était complètement faux, que Jesse n'était qu'un sous-homme et un lâche. Bailey a dit qu'elle lui pardonnait, mais qu'elle n'oublierait jamais ce qu'il avait dit. Je sais qu'il lui manque, et elle l'appelle encore papa, même après tout ce qu'il lui a fait subir. Elle est tellement courageuse. J'ai tout fait pour m'assurer que Jesse ne rentre plus jamais en contact avec Bailey. Mais il m'a demandé si on pouvait parler tous les deux, pour essayer de réparer la situation. J'ai accepté de le voir le lendemain du fameux dîner. On s'est vu dans un lieu public, avec des amis à moi sur place, au cas où il tente de me faire du mal. Jesse m'a dit qu'il était désolé, qu'il aimait Bailey autant que notre bébé, qu'il voulait toujours m'épouser, qu'il voulait rentrer à la maison. Je me suis bien rendu compte que c'était que des conneries. Je savais qu'il mentait. Je lui ai dit que je le verrais plus jamais de la même manière, et que je n'accepterais d'être en contact avec lui qu'après la naissance de notre fille. Jesse m'a supplié, encore et encore, mais j'ai persisté et j'ai répondu non à toutes ses demandes. Et c'est là qu'il m'a confessé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Je m'en doutais absolument pas. Il m'a dit qu'il me trompait et que sa maîtresse était mieux que moi sur tous les points. Et cerise sur le gâteau de merde qu'il m'a servi, il me trompe avec la femme de Carter qui a 3 enfants avec elle. Et oui, c'est un de ses amis qui a défendu Jesse après l'incident, alors que Jessie se faisait sa femme. Et en plus, elle était là au dîner, très sympa avec moi, alors qu'elle couchait avec mon fiancé. Donc Jessie et cette femme n'ont pas détruit une seule famille, mais 2, et avec des enfants. Mais quel homme incroyable. Je suis parti juste après qu'il m'a dit ça. Je l'ai bloqué sur toutes les plateformes. J'ai envoyé un message à Carter pour lui dire que Jessie couchait avec sa femme. Il m'a dit qu'il se doutait que sa femme lui cachait quelque chose depuis quelque temps, et c'était pas sa première fois. Je suis vraiment triste pour lui maintenant. Il m'a présenté ses excuses pour ne pas avoir été de mon côté dans cette histoire. On a toujours été en bons termes. Je lui ai pardonné, c'est normal qu'il ait eu le réflexe de défendre son meilleur ami. Ils se connaissent depuis l'école primaire. Je lui ai dit que je serais toujours là pour lui s'il a besoin d'aide, et il a eu l'air d'apprécier l'offre. Il m'a dit qu'il serait là pour moi aussi. Carter a informé leurs amis communs et a bloqué Jessie. Il va demander le divorce. J'ai demandé à Bailey si elle voulait voir un ou une psy, et elle m'a dit oui, donc je vais lui chercher quelqu'un. Elle reste beaucoup dans sa chambre ces temps-ci, elle ne sort que pour manger et aller aux toilettes. Ça me brise le cœur. D'habitude, elle est tellement pleine de vie et enjouée. Maintenant, elle est juste déprimée et abattue. Ses amis proches viennent souvent la voir et passer du temps avec elle. Et ma famille va aussi nous rendre visite. J'ai bien sûr tout raconté à ma famille et à celle de Jessie. Des deux côtés, tout le monde est très énervé contre Jessie. Je compte rester en contact avec la famille de Jessie. J'ai toujours été proche d'eux. Ils m'ont aidé à élever Bailey et eux, ils nous considèrent vraiment comme leur famille. En plus, il ne faut pas oublier que je suis enceinte de la fille de Jessie.
Les parents de Jessie veulent continuer à voir Bailey, parce qu'ils la considèrent comme leur petite fille. J'ai prévu de changer toutes les serrures parce que je me sens pas en sécurité avec juste Bailey et moi à la maison, même si on a de très gros chiens. Ma meilleure amie Rosie est venue passer quelques temps chez moi, donc on est bien entouré. Merci à toutes les personnes qui ont commenté, je vous suis très reconnaissante. Vous êtes des personnes géniales. Si je suis parfaitement honnête, parfois ça me déprime un peu de voir à quelle fréquence sur Reddit, quand il se passe un truc bizarre dans un couple, c'est toujours qu'il y a tromperie quoi. Ça ferait presque perdre foi en l'humanité s'il n'y avait pas aussi de très belles histoires sur Reddit. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos Reddit.